Qu'elles soient physiques, verbales ou psychologiques, les violences basées sur le genre sont bel et bien une réalité dans notre pays. Et ça, les autorités l'ont bien compris. Si les initiatives contre les violences basées sur le genre ou VBG se multiplient, les garants de nos droits sont aussi mobilisés. La parole se libère et les survivantes de violences, quel que soit leur genre, peuvent aujourd'hui être reçues dans des bureaux du genre installés dans des commissariats. Notre invité du jour travaille dans l'un de ces derniers. Nous recevons dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire le lieutenant Apollinaire Yapo Yapo. Mon lieutenant, bienvenue. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. En 2020, on a décompté 416 féminicides selon un rapport de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, triste est de constater que les chiffres s'accroissent, hein, parce qu'il y a des zones à l'intérieur du pays qui ne veulent pas dénoncer les cas de violence d'abord. Parce que d'abord, faut avoir d'abord été victime de violence avant d'arriver à un homicide. Donc, ne veulent pas dénoncer, ils essaient de régler ça de façon amiable ou bien sous la bapalable. Donc, c'est un peu difficile. Et malheureusement, ces chiffres-là s'accroissent. Mais nous sommes en train de travailler à l'horizon 2030 pour qu'il y ait 0% d'impunité. 0% d'impunité, c'est ce qu'on retient. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce service dédié aux plaintes des victimes de violences? C'est quoi sa mission principale? Merci. La police nationale, je pense, avec l'aide du PNUD, de l'Union européenne, je crois aussi avec l'ex-ONUCI et l'ambassade des États-Unis ont mis sur place 33 Et non pas bureaux, 29 comme et on peut non pas lire sur 29, Internet. 33. Nous sommes en 2024. Oui. 33, aujourd'hui, nous n'avons plus même de 33, avec le 42e arrondissement qui vient d'être créé, qui a une plateforme, donc disons 34 bureaux d'accueil genre. Et cette structure-là a pour mission, je vais appeler ça le PPRA, c'est-à-dire la prévention, la protection, la répression et l'administration. Pour parler de prévention, nous organisons des campagnes de sensibilisation pour montrer aux gens les conséquences sur les survivants des VBG. Donc, ça, c'est le côté prévention. Après la protection, nous assurons la protection de la victime et de ses parents, ses enfants, tous ceux qui sont liés directement à la victime. Nous chargeons de faire la protection par un système de référencement que je vais peut-être plus tard étaler par la suite des questions. La répression, ça c'est le travail de l'OPJ. L'OPJ que nous sommes, nous cherchons les preuves qu'il y ait infraction liée au VBG et nous cherchons l'auteur pour le mettre à la disposition de la justice. L'administration, c'est plus pour les cas de logistique. Tout ce qui est comme appareil avec lesquels on travaille, aussi les statistiques. Voilà, voici un peu les missions liées à ces structures. Comment est née l'idée d'un tel dispositif dans les commissariats d'Abidjan dans un premier temps? Merci. Si j'ai bonne mémoire, le 27 juillet 2018, Feu, l'ex-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Diakité Sidiki, lorsqu'il a fait l'inauguration du commissariat de Botro, avait dit que cette structure est née par une volonté politique. C'est-à-dire, le politique a élaboré une stratégie avec ses ministres. Voilà, disons ça comme ça. Et ils ont vu l'importance des VBG. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont demandé l'appui de tout ce que j'avais cité, le PNUD et autres. Et ils ont installé tous ces bureaux accueil gens à Abidjan. Alors, Pour l'instant. c'est bien que vous précisiez Abidjan parce que, mon lieutenant, qu'est-ce qu'il en est du développement à l'échelle nationale? Merci. Nous avons aussi des bureaux accueil gens à l'intérieur du pays, tels que Botro, Diokwe, Man, etc. Zouenula, je pense bien, oui. Et Issia, Saint-Fra, toutes ces villes-là ont un bureau accueil gens. Alors, vous avez parlé, vous avez parlé d'un pourcentage de zéro impunité d'ici 2030. Donc, Oui. on peut escompter avoir d'ici cette année-là des bureaux, bureaux du genre sur toute l'étendue du territoire national d'ici là. Je sais que vous n'êtes pas trop autorisé à répondre à ce genre de questions, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait se faire? Oui, ça peut se faire parce que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagono Dumandé, a pris à cœur le volet de VBG et il est en train de doter tous les commissariats d'Abidjan et de l'intérieur du pays à avoir des bureaux accueil gens. Nous croyons que d'ici quelques années plus tard, tous les commissariats, sans exception, seront dotés d'un bureau accueil gens et auront la logistique qu'il faut pour accompagner ces structures. Et comment vous êtes formé? Vous êtes formé spécifiquement sur l'accueil des plaignantes? Oui, ce qui est bon en matière de violence basée sur le genre, c'est que
Par mois, chaque 2 mois, tous les 3 mois, nous avons toujours des formations. Toujours des formations parce que nous recevons des cas. Au cas par cas, on voit que ça évolue. Voilà, ça évolue comme une langue vivante. Donc nous actualisons nos données et nous formons. Et nous-mêmes, nous nous faisons former. Quelles catégories de victimes peuvent s'adresser à ce genre de service? Est-ce qu'il s'agit uniquement de victimes de violences domestiques ou des survivantes d'autres types de violences? Merci. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en VBG, nous avons catégorisé les infractions liées au VBG en 6 types. Les 6 types sont le viol, les agressions sexuelles, les agressions physiques, le mariage forcé ou le mariage précoce, le DROS, c'est-à-dire déni de ressources, d'opportunités ou de services, et les VPE, violences psychologiques et émotionnelles. Et vous devez savoir que dans les violences psychologiques, dans les violences physiques par exemple, il y a tout ce qu'il y a comme violence domestique, violence conjugale, ça c'est dans cet aspect-là. Dans les violences sexuelles, il y a la mutilation génitive féminine, etc. C'est-à-dire c'est des grands blocs d'infractions dans lesquels on trouve plusieurs autres infractions. Voilà, c'est un peu ça. Et comment le service garantit-il un accueil confidentiel et respectueux des victimes? Nous avons dans les bureaux accueil gens des antichambres qui nous servent D'auditoire, non? d'auditoire pour les victimes. Bon, nous utilisons le terme survivante, les personnes survivantes. Ouais. Mais je peux utiliser victime pour qu'on puisse comprendre. Sinon, en matière de VBG, C'est on dit les survivante. personnes survivantes, donc les survivantes. Donc, comme je le dis encore, en matière de VBG, la confidentialité ne veut pas dire le secret. Voilà. Ça dépend de la personne que nous accueillons. Si nous accueillons une victime de viol, nous allons prioriser la prise en charge médicale. On va lui montrer qu'elle peut attraper non seulement une maladie sexuellement transmissible, les IST, une grossesse qu'elle n'a pas désirée, bien sûr. Donc, on va lui expliquer l'avantage qu'elle a pour d'aller à l'hôpital. Donc, le médecin automatiquement rentre dans la confidentialité. Donc, voici pourquoi il dit la confidentialité n'est pas le secret. C'est entre la victime et l'OPJ, mais on peut faire des référencements. On peut avoir un référencement médical, on peut avoir un référencement psychologique, on peut avoir même un référencement économique. Ça dépend des victimes que nous recevons. Alors, j'ai une question qui digresse un petit peu de ce questionnaire-là, mais est-ce que la prise en charge diffère d'un homme à une femme? Et comment vous faites pour lever cette crainte qu'on imagine que les survivantes peuvent avoir quand elles sont victimes de, je ne sais pas, un viol? Merci beaucoup pour la question, oui, c'est normal. Hein. Et nous sommes formés pour cela. Voici pourquoi il y a les principes directeurs. Il y a 7 principes directeurs pour recevoir une victime. Il y a 4 principes directeurs qui sont principaux et il y a 3 principes directeurs qui sont fondamentaux, secondaires si vous voulez. C'est-à-dire, nous qui recevons les victimes, nous devons tenir compte de 3 choses. Le sexe, aussi notre passé, c'est-à-dire il y a le sexe et l'âge de nous-mêmes les intervenants. Si on reçoit par exemple une victime de viol qui est femme, nous sommes hommes, nous tenons compte aussi de ce fait-là. On peut la rassurer, elle va s'ouvrir, ou au pire des cas, on va aller solliciter l'aide d'une personne féminine. Et de toutes les façons, dans les bureaux accueil gens en Côte d'Ivoire, il y a toujours minimum 2 personnes formées, une fille et un garçon. Donc ça répond à la question. Avez-vous des statistiques au retour concernant le nombre de plaintes enregistrées depuis la mise en place de ce dispositif? Oui, bien sûr. Nous avons un système d'information de statistiques, de base de données appelé les GBV IMS. Voilà, mais ce sont des données qui sont vraiment, disons, confidentielles. Voilà. Donc vous êtes en train de nous dire que vous ne pouvez pas nous les donner? Non, pas ici, mais bon. De toute façon, il y a des données qui se mettent sur les réseaux, tels que Google, et il y a des données qui sont pour nous-mêmes, où nous travaillons, avec lesquelles nous travaillons. Par exemple, le GBV IMS, c'est pour non seulement collecter les données, les stocker, les traiter, les analyser et les partager. Voilà, donc les personnes autorisées à les partager, les partageront. Alors, permettez-moi de vous provoquer quelque peu, en espérant ne pas être arrêté. Hein. Non, pas de souci. Mais vous ne pensez pas que rendre officielles ces statistiques, ça aiderait peut-être les femmes à parler? Nous faisons d'abord même des sensibilisations. Et au travers des sensibilisations, ça aide les dames à parler. Les séjours d'activisme, les sensibilisations dans les écoles, à l'intérieur du pays. En tout cas, il y a des sensibilisations qui se font. C'est-à-dire, nous partons vers la population. Et la population comprend. Et la population maintenant vient à nous. Donc il y a un avant Donc, après. oui, il y a un avant et un après, toujours.
Comment se déroule le dépôt d'une plainte dans ce service de manière succincte, hein, et quelles sont les étapes qui suivent après ça? Ok. La police est saisie de deux manières, par une plainte ou une dénonciation. À moins que nous-mêmes nous soyons témoins d'une scène. Voilà. Donc, la victime elle-même peut venir déposer une plainte ou un parent proche lié à la victime peut venir déposer une plainte Et si c'est son voisin? ou un voisin peut venir dénoncer. Mais de toutes les façons, dans la prise en charge, nous tenons compte de protéger ce témoin-là. C'est-à-dire? Ok, si si le témoignage du témoin est d'une importance capitale pour nous et qu'il estime que sa vie est en danger lorsqu'il vient témoigner, automatiquement, en tant qu'OPJ, la loi nous autorise de tout faire pour protéger le témoin. Et après la plainte, qu'est-ce qui se passe justement? C'est quoi Ok, les étapes après la suivantes? plainte, ce qui est plus important dans la VBG, c'est d'abord de répondre aux besoins de la victime. Ce n'est pas de courir après l'infracteur. Non, nous répondons aux besoins immédiats de la victime. Si elle a besoin d'une prise en charge médicale, nous le faisons. Si elle a besoin d'une prise en charge psychologique ou économique, nous le faisons. Et nous prenons, dans ce système de référencement-là, nous faisons tout pour collecter tout ce qu'il y a comme preuve avant de nous lancer à la poursuite de l'auteur. Lorsque nous appâtons l'auteur et nous découvrons qu'effectivement, il y a eu infraction, nous le mettons à la disposition du procureur pour la suite. Et même, pendant l'audition, nous avons même un point focal au niveau de la justice qui nous donne le retour final de la sanction de l'auteur. Dans cette mission d'accompagnement et de répression des violences basées sur le genre, est-ce que vous disposez de partenaires comme des ONG ou des services sociaux pour une prise en charge de cas complexes? Oui, oui, oui. Nous avons par exemple, nous, au niveau du 35e, nous travaillons beaucoup avec la structure Akwaba Mousso qui nous aide beaucoup. Le centre d'accueil pour les femmes? Oui, pour les femmes. Et dans tous les commissariats, il y a des travailleurs sociaux. Nous sommes même sur une plateforme avec les travailleurs sociaux, les médecins. Donc, vraiment, effectivement, nous travaillons avec d'autres partenaires. Quelle est la contribution de ce dispositif aux efforts nationaux dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre? Nous sommes toujours sollicités pour les 16 jours d'activisme. L'année passée, nous avons, au niveau de Kimi, je ne sais pas si vous connaissez le Carrefour Kimi, mené des actions là-bas. Carrefour Kimi de la Riviera Palmeraie. Ah non, voilà. Il y a Kimi à la Riviera Palmeraie. Nous avons mené notre action là-bas. Nous avons été accompagnés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, par le directeur général de la police nationale, avec la coordinatrice capitaine Pidi que je salue, qui travaille dans ce sens-là. Nous participons. Et Akwaba Mousso, par la suite, a organisé aussi, dans les 16 jours d'activisme, là, disons, je ne vais pas dire comme ça, des séances de travail où nous avons été sollicités. Donc nous participons et il y a un retour favorable. En tant que lieutenant, vous avez quel message à adresser aux victimes de violences, mais aussi à la société pour soutenir ces initiatives? Je peux dire aux personnes survivantes ou aux voisins, aux témoins, de ne pas avoir peur, de faire confiance à la police. Nous sommes là pour eux, de dénoncer, de venir porter la plainte. Nous sommes outillés, assez outillés pour les protéger. Parce que lorsque ces personnes qui ont peur de venir porter plainte ou de venir dénoncer ont peur des répercussions, ont peur de l'après. On nous assure une protection. Donc qu'elles n'aient pas peur, qu'elles viennent dénoncer. Il y a des bureaux qui sont là spécifiquement pour eux. Nous allons les accueillir dans toute la confidentialité qu'il faut. Déployer nos ailes pour les protéger. Déployer nos ailes pour chercher l'auteur après avoir recueilli les informations et les mettre à la disposition de la justice. Il ne doit pas rester impuni. Donc qu'ils continuent, qu'ils viennent. Vous avez parlé de mutilation génitale féminine, mais qu'en est-il de l'inceste? L'inceste aussi fait partie des VBG, hein, ça fait partie de l'agression sexuelle. L'agression sexuelle, en fait, les 6 types de VBG sont des grands groupes. À l'intérieur, il y a plusieurs autres infractions, même outrage public à la pudeur, attentat à la pudeur. Ok, vous marchez, je dis n'importe quoi, une dame, elle marche dans la rue et un homme attiré par ses rondeurs tapote ses fesses. C'est un attentat à la pudeur. Et quand c'est fait dehors comme ça, ça devient outrage public à la pudeur. Si c'était un homme, est-ce qu'il allait avoir le courage de faire? Non. Voilà. Donc voici les VBG. Ça, on met ça dans la catégorie d'agression sexuelle. Alors, j'insiste sur l'inceste, mais c'est quelque chose qui généralement se règle sous l'arbre à palabre, vous l'avez dit, quelque chose qui se règle en famille parce que c'est assez honteux. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez pu avoir des cas? Est-ce que la donne change sur ce point-là? Oui, on a eu des cas, mais il faut que les gens soient forts. Parce qu'il y a d'abord même les mères des enfants qui sont victimes d'inceste, qui sont là comme un fardeau sur le dos de leurs enfants. Voici pourquoi
En VBG, lorsqu'on entend un mineur, même dans la loi, lorsqu'on entend un mineur, ça se fait à l'absence des parents. Seulement, il faut qu'il y ait un travailleur du SPJ, de service de protection de l'enfant et de la jeunesse. Voilà, donc c'est dans les sensibilisations qu'on arrive à parler avec les populations. C'est même pas seulement l'inceste, hein, même la violence domestique. Attrape ton cœur, c'est comme ça le couple, attrape ton cœur. Donc c'est dans nos tournées de sensibilisation que nous mettons. Ben, il faut avoir d'abord l'information. Ouais. Donc, quand nous donnons l'information à ces dames-là, elles disent, ah d'accord, donc il y a une oreille attentive quelque part. C'est ainsi qu'elles viennent. Nous, on a déjà dénoté dans nos services comme ça des cas d'inceste. Parce qu'on a des, Voilà. on a des polémiques, par exemple, sur le viol conjugal, qu'on considère même pas comme un viol, c'est une obligation. Quand on est marié, on est obligé d'avoir des rapports avec son mari. Et puis, si on n'a pas envie, c'est qu'on est une mauvaise femme. Ça Le aussi. viol conjugal, c'est aussi une violence basée sur les gens. Parce qu'on a tenu compte de plusieurs principes. On dit en matière de viol conjugal, il faut prouver. Si elle a donné les preuves, elle était fatiguée, elle a fait telle tâche la nuit, étant fatiguée, voici ce qui s'est Non, c'est non. passé. Nous, on prend aussi, puis on la refait chez le médecin qui va faire d'autres fouilles. Si on sent des doigts au niveau de son cou, peut-être elle a été violentée. Voilà. Tant que les preuves sont réunies, il n'y a pas de souci. Le mari pourrait peut-être dire après que la femme est masochiste, mais après aussi, après enquête, on va découvrir si elle est vraiment masochiste ou bien elle a été victime de viol conjugal. Sinon, c'est une infraction liée VBG. Lieutenant, d'un point de vue psychologique, vous concernant spécifiquement, vous êtes expert du genre, en plus d'être lieutenant, est-ce que vous avez vu un changement dans votre manière de percevoir les femmes, comme dans votre, je veux dire, recul par rapport à ces affaires? Est-ce que ça n'a pas joué, ça n'a pas eu un impact sur vous de traiter autant de cas de violence au quotidien? Un impact dans quel sens, par exemple, un impact Psychologique? psychologique. Euh, Vous devez savoir qu'au niveau de la police même, au sein de l'école de police nationale, on a des experts psychologues là-bas pour tout policier. Ça, c'est d'abord l'ouverture que je fais. Mais particulièrement, moi, pas encore. Pas encore, je reste fort. Et puis, bon, j'arrive à dominer tout ce que j'ai comme cas. J'ai vu beaucoup de choses. Des vêtements et des pas mûrs. Mais grâce à la formation et grâce au côté fort, parce que je suis quand même fort d'esprit, je suis zen. Mais je pense que si, avec du recul, je trouve un cas qui me fatigue psychologiquement, je vais faire recours. Moi-même, j'ai fait de toute façon les référencements psychologiques. Donc, je vais me référer pour qu'on puisse me prendre en charge psychologiquement. Mais pour l'heure, tout va bien. C'est sur ces mots que nous allons conclure cette interview. Lieutenant Apollinaire Yapo Yapo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Je Ashley, rappelle merci. que vous officiez dans le commissariat du 35e arrondissement de la Riviera-Palmeraie. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.